Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse très richement. Je suis votre humble serviteur, Emmanuel Adams. Je pense que ça nous fait du bien à chaque fois quand nous sommes ensemble, quand nous partageons de la part de Dieu. Mais ce matin, ou bien cet après-midi, je veux vous dire que nous sommes presque au temps de la fin. Donc il faut savoir comment vivre. Parce que ça sera mieux si tu prends ton âme en considération. Parce qu'aujourd'hui, les gens voient seulement sur les choses physiques. Je vous dis que non, soyez vraiment focus à ce qui est invisible. Parce que je pense que c'est les choses invisibles qui affectent les choses visibles. Mais si vous sommes seulement focalisés aux choses qui sont visibles, vous allez rater le royaume des cieux. Parce que c'est les choses invisibles qui affectent que les choses visibles puissent exister. Alors, qu'est-ce que je peux dire par là? Je peux dire que non, regardez tout ce qui se passe en Israël, en Iran, ou soit aux États-Unis, tout ce qu'on est de faire là, tout ça c'est la prophétie. Et moi je pense que nous sommes au point de, Dieu est au point d'accomplir ce que le prophète avait prophétisé pour ce temps du soir. Alors j'attire votre attention, mon frère et sœurs, toi qui vis encore mal, toi qui es encore dans le péché, c'est le temps de se repentir et de retourner vers ton Dieu. Parce qu'il est le temps. Bientôt Jésus revient. Jésus revient bientôt. Donc, il est temps que tu puisses être sérieux avec Dieu. Ne blaguez pas avec Dieu, respecte Dieu. Quand Dieu t'appelle, n'hésite pas, il faut venir accepter Dieu. Parce que la Bible dit ceci, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais si tu ne crois pas, la Bible dit, si tu ne crois pas, tu seras condamné. Alors, il faut croire en Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Et mon frère, ma soeur, il est temps de prendre le baptême du Saint-Esprit pour que tu sois agréé devant Dieu. Parce que je pense que quand nous venons dans ce monde, Dieu, premièrement, il nous avait prédestiné à vivre sa parole. Mais comment, qu'est-ce qui fait que pour qu'on puisse reconnaître que Dieu, c'est Dieu qui nous parle? C'est à travers de sa parole. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, le prophète nous a présenté la parole de Dieu. Alors si toi tu rejettes le prophète que Dieu a envoyé à ce temps du soir, et tu penses que tu as Dieu, tu n'as pas Dieu, parce que Dieu parle seulement aux serviteurs, à ses serviteurs, le prophète. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. En ce temps-là, quand les gens partaient consulter Dieu, ils disaient que allons consulter le voyant, parce que le voyant, c'était l'œil. Et moi, c'était le prophète que Dieu utilisait à ce temps-là. Parce que Dieu mettait chaque parole à ses prophètes. Alors je pense à ce temps-là, le voyant était l'œil de Dieu. C'était l'œil de l'Église. Qu'est-ce que je peux dire? Ça, c'est le corps. Mais dans le corps, là, il y a toujours des membres. Il y a le bras, il y a le pied, il y a tout ça. Il y a les yeux, il y a le nœud et tout ça. Mais l'œil du corps, parce que c'est l'œil qui fait que le corps puisse marcher, puisse faire des choses que le corps fait. Mais quand l'œil ne voit pas, nous sommes dans le ténèbres. Et voilà pourquoi je te dis que le prophète, c'est l'œil de Dieu, c'est l'œil de ta vie, c'est l'œil de ton ministère. Donc, viens à Dieu et Dieu te bénira. Que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours votre humble frère Emmanuel Adams. Je vous aime tellement. Alors revenez à Dieu et nous allons continuer notre marche au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.